côté. Voilà. Et même s'il te met le premier couteau, même ça là ne t'empêchera pas d'avoir une force immense pour essayer de le battre. Qu'est-ce qui s'est passé? Était-il assis? Les personnes, et puis moi je ne vois pas une seule personne maîtriser cette personne. Ce n'est pas possible. Je parle encore du gabarit. À moins qu'il soit complètement hébété, saoul. Mais même saoul, face à la mort, se réveille, j'achète. La mort, c'est la mort. Même saoul, là, quand le premier couteau va rentrer, là, tu vas avoir une force. À moins que tu aies été drogué, là, tu n'as plus de force. Voilà. C'est une autre hypothèse. Voilà, c'est une autre hypothèse. Mais moi, quand je vois le gabarit, je dis sans doute, il n'était pas debout. Assis, peut-être. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comment la personne a pu véritablement quitter un peu la table, la place assise qu'on donne le plus souvent aux conviés, aux invités? Non, dans le bureau, visiteurs? toi et moi, on ne connaît pas la position où il était. Du bureau, oui. Non, on peut imaginer, mais on ne connaît pas la position. Était-il assis normalement dans son bureau? Était-il assis autrement dans un fauteuil dans le bureau? Était-il assis sur même le bureau? On ne sait pas. Ou peut-être l'a-t-on retrouvé mort? Non, on l'a retrouvé effectivement dans du sang, énormément. Dans un bain de sang. Dans un bain de sang. Et selon aussi une info et une indiscrétion, et on a trouvé un 9 mm tout près de lui, un 9 mm d'un pistolet automatique, tout près de lui. C'est-à-dire qui a été sans doute, on ne sait pas. Mais de toutes les façons, la trace du couteau y est. L'endroit qui a été égorgé est là. Mais sauf qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je me demande suite à tout ça, c'est que je suis inquiet. Très inquiet. Parce que je dis bien, c'est dans un camp. L'endroit le plus sécurisé au Togo, pour moi, c'est le camp. Dans un pays, c'est le camp militaire. Mais le camp, c'est l'endroit où... Je me demande s'il y a une seule institution au Togo qui peut avoir la sécurité d'un camp militaire. Je ne sais pas s'il y en a. Même la présidente de la République, je ne sais pas si elle a la sécurité d'un camp militaire. Parce que c'est-à-dire que toute la force est là-bas. On dit force armée togolaise, c'est là-bas. Et on a pu aller atteindre quelqu'un dans son bureau et l'éliminer. Ça pose pas un soldat de rang, mais le premier responsable d'une force d'intervention rapide. Le premier responsable d'une force d'intervention rapide a été égorgé. Alors, et ce qui est grave, Joachim, ça c'est des interrogations de journalistes. Jusqu'à hier, à ce que je sache, 14 heures, où moi personnellement j'ai contacté le procureur de la République pour savoir s'il a fait le déplacement des lieux. Pour constater. Ah ben oui, parce que ça c'est le béaba, c'est la moindre des choses. Pour tout procureur de la République. Mais comment ça, Joachim? Jusqu'à 14 heures, le procureur m'a dit non. Il m'a dit qu'il n'est pas allé, que les OP, les officiers de police judiciaire, c'est comme ça ils appellent OPJ, sont là-bas. Et j'ai dit, monsieur le procureur, c'est pas possible. Il m'a dit, ben, ils vont lui faire le rapport, c'est un cas délicat, lui. Un cas délicat, et pourquoi le procureur ne peut pas aller sur le terrain? Ça veut dire que quoi? Il y a toute l'attitude que la scène du crime soit nettoyée. Ah mais oui, c'est pour ça. Un procureur, même si c'est à 2 h du matin, que cette scène se passe, il se lève. On scelle les lieux. Nous n'apprenons rien à personne. Nous voulons que le pays fonctionne. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, et il y a eu une sortie du ministre de la Sécurité par rapport à des jeunes qu'on a arrêtés. J'ai dit non, c'est pas son boulot, c'est le boulot qu'il a fait. Il ne faut pas que c'est le boulot du procureur de la République. Et je crois que depuis ce temps, il y a eu... Il s'est rectifié, il n'y a plus ces sorties intempestives. Alors, le procureur ne va pas sur le terrain. À quel point? Finalement, c'est pas conclu. On dit, un soldat, pas seulement un soldat, mais un officier, assassiné dans un camp militaire, et vous demandez aux OP, qui sont aussi des gens en uniforme, d'aller enquêter. C'est vrai, ils vont enquêter. Cependant, le premier constat à faire, c'est celui-là à qui est dévolue cette tâche en premier lieu. Premier, parce que tu n'es pas sans savoir que récemment, le procureur a fait des sorties pour des petits voleurs de poules et des affaires politiques. Des affaires politiques agréées contre le procureur. Non, moi, je ne veux même pas aller là. Oui. Il suffit que des jeunes lancent des cailloux, le procureur sort. Oui, vous dites ils ont fait manipulation politique, les gens les condamnent. Mais ici, on dit qu'il y a pratiquement un colonel général. C'est-à-dire ça, c'est des colonels qu'on appelle les colonels généraux. Voilà. C'est-à-dire un homme de cette importance, de l'armée. Encore d'une force d'intervention rapide. Voilà. Et qui a été tué, assassiné de cette manière. Il n'y a pas encore. J'ai dit qu'il y a quelque chose. Non, vous voulez que négligence ou bien... Je peux pas le dire. Oui.
faisons ici, Joachim, toi et moi, c'est pour la sécurité de tout le monde. Bien sûr. Ça veut dire que demain, le Premier ministre du Togo, quelqu'un peut aller dans son bureau, l'égorger et ressortir indemne. Ça veut dire que le chef de l'État, parce que j'ai dit que pour moi, le camp est l'endroit le plus sécurisé. Le plus sécurisé au monde. Quelqu'un peut rentrer dans le bureau du président de la République, l'assassiner et ressortir indemne. Comme ça, c'est inquiété. Ça veut dire que quelqu'un peut rentrer tranquillement dans le bureau d'un ministre de la République, ministre d'État soit-il ou simple ministre, pour l'assassiner et ressortir. Autrement dit, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça que j'ai dit, ce que nous disons en tant que journalistes ici, c'est que nous alertons sur tous, nous sommes dans ce camp en insécurité. Si on a pu atteindre ce monsieur, toi et moi, comment on va mais l'autre constitution, le citoyen là. Mais là, ça veut dire que nous, on va... La chair à canon. Exactement. C'est pour ça que nous disons, ce truc ne doit pas rester sans qu'une enquête soit minutieusement menée. Enquête sérieuse. Je me suis posé la question. Normalement, l'endroit devait être mis sous scellé ou bien que il y a des trucs qu'on fait, mais c'est le procureur de la République qui est présent sur les lieux. Je te dis une petite anecdote. Ça s'est passé dans un peu de la sous-région dont j'étais. C'était juste un petit soldat de rang qu'on a retrouvé assassiné. Le procureur s'est déplacé. Voilà. L'armée a fait sortir des communiqués. Et seconde chose, avant que je n'en arrive à l'armée, notre justice, elle sert à quoi? C'est ici qu'il faut poser la question. Oui, la justice togolaise. Les elle juges, sert à quoi? Les juges. Rien que les dossiers politiques, les trucs de double vente de terrain. Merci beaucoup. Ça veut dire que les juges, monsieur les juges, s'ils nous écoutent, c'est pas la paix. Ils n'ont qu'à prendre leur bagage en à la maison. C'est-à-dire la justice n'a pas sa raison d'être. Dans un pays où il y a eu un tel crime, un crime de telle ampleur. Mais comment ça? Et on va trouver que quand tu fais cette analyse, que tu n'es pas, tu es... Non. Je dis, ça veut dire... Vous avez dit tout à l'heure que ça fait peur. Est-ce que le procureur lui-même, il ne peut pas avoir peur de quelqu'un peut aller égorger le procureur menacé de la République est ressorti indemne. Tout comme le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice. Mais comment ça? Et ça repose la question de toute la sécurité. Parce que, est-ce à dire qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans les locaux, dans les couloirs du camp? Même au bureau du responsable. Parce qu'il est censé voir tous ceux qui viennent déjà. En tout cas, Loïc Lanson, les Togolais attendent une enquête sérieuse. Oui, une enquête. Que toutes les zones tombent. Je crains, en toute honnêteté, que la scène de crime est déjà effacée. Parce que tant que le procureur n'a pas la scène de crime effacée. Mais attends, mettons-le au conditionnel. Mais je crains, Joachim, c'est les blancs, nous regardons tous les meilleurs films d'enquête de séries policières. On voit comment ça se passe. Il n'y a pas un secret aujourd'hui qu'on dise que c'est un secret de l'armée. Non. On voit le bon je vais rappeler Derrick ou Navarro. On voit les plus grands spécialistes d'enquête. Comment ça se fait aujourd'hui? C'est rien. On montre ça. La scène du crime a été effacée, à mon avis. Parce qu'à cette allure, on doit... C'est une supposition. C'est bonne chose. Oui. Pour que je finisse ce dossier. Un bon gradé de l'armée de cette ampleur a été assassiné de cette manière de la diane dimanche au lundi. Et jusqu'à hier, jusqu'à l'heure où je parle, à Moscou, à l'instant où je parle, il n'y a pas un seul communiqué de l'armée pour dire au moins, je n'ai pas dit de dire de situer la responsabilité, non, au moins que voilà ce qu'on a constaté, une enquête est ouverte. Le procureur est saisi. Au moins ça. Puisque ce n'est pas un mouton qu'on a tué à la Tabassin, c'est pas un mouton. Non, c'est un être humain. Un bon gradé de l'armée. Alors ça pose la question, la solution. Et à la veille de l'investiture du président de l'investiture du président de la République, ça veut dire que la première patate chaude que Paul Yassine a en main, parce qu'il est obligé qu'on fasse la lumière là-dessus. La première patate chaude, c'est celle-là qu'il a en main, de faire la lumière et l'enquête pour que les responsabilités soient situées. Voilà. Est-ce qu'on reproche quelque chose aux messieurs? On n'en sait rien, que les enquêtes nous édifient tous ensemble. Alors, 1000 questions à poser. 1000 questions à poser, c'est un sujet assez triste. Cependant, vivement que le procureur de la République ainsi que tous ceux-là qui ont la charge de ces genres de questions puissent situer l'opinion nationale.